Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bref, j'espère que tu vas bien ou que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo vlog. J'avais envie de vlogger ma journée, vous partager ma journée. C'est le but d'un vlog, Nicolas. Je me suis réveillée il y a 1h30, 2h. J'ai mal au ventre. Premier jour des règles. Wouh! On adore, on kiffe ça. C'est la fiesta. Je pète la forme. Bref, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui c'est le premier jour des règles. Je souffre de ouf. Je ne suis pas chez moi. Je n'avais pas prévu d'avoir mes règles. Donc je ne suis pas chez moi. En plus ça tombe bien. Oh non, il faut que je vous dise où je suis. Je suis à Paris actuellement chez une de mes potes. Donc du coup je vais faire quoi? Aujourd'hui normalement je suis censée rentrer pour Brest. Je prends le train à 16h57. Là il est 12h42. Je dois aller à Aromazone prendre des produits, surtout pour ma soeur parce que si c'était pour moi j'aurais attendu encore, mais je vais lui prendre des produits pour ses cheveux, je crois. Ouais, c'est surtout pour ses cheveux. Et moi, je vais profiter pour prendre des huiles essentielles pour accueillir l'hiver comme il se doit. D'où je suis, à Paris, à Aromazone Odéon, je suis pas très loin, quoi. Je suis peut-être à 10 ou 20 minutes de transport. Donc, du coup, je vais faire un aller-retour assez rapidement. Je voulais y aller avant de partir à Montparnasse pour prendre mon train, mais valise, sac à dos, machin. Je vais faire aller-retour vite fait. Voilà. En fait, je voulais faire ma radine. Je m'étais dit que j'allais pas payer pas mal de tickets de transport pour ça, sachant que j'ai quand même dépensé pas mal à Aromazone. Mais je suis pas en état là de souffrir. Voilà. Je suis vraiment pas en état. Je suis désolée, mais voilà. Aujourd'hui, le programme du jour, c'est manger tout d'abord parce que là, j'ai la dalle de ces dalles. Je voulais aller à Aromazone avant d'aller manger, mais mon corps a décidé autrement. Du coup, là, je vais prendre un porridge pour ne pas changer. Ensuite, je vais à Aromazone et après, je rentre chez moi. Non, je reviens ici, récupérer mes affaires et ensuite, je rentre chez moi. Non, je vais à Montparnasse et après, je rentre chez moi. Oh my god, qu'est-ce que je suis fatiguée. Je te pose là vite fait parce que là il faut vraiment que je fasse à manger. Voilà. Du coup, ce week-end, si tu as vu la précédente vidéo, tu sais que j'ai passé le week-end chez une de mes potes qui s'appelle Anat, mais elle aime bien s'appeler Anna. Du coup, je l'ai aidé à faire ses courses. Pour qu'elle puisse avoir une alimentation un peu plus saine, puisqu'elle a tendance à pas mal grignoter et surtout à bouffer des cochonneries. Donc du coup, je l'ai aidé à faire ses courses de manière... De toute façon, tu as vu la vidéo, hein. Ou si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller voir la précédente vidéo. L'anecdote, c'est qu'elle était ultra surprise du montant, en fait, parce que... on a fait que des courses, la majorité. On a fait que à Lidl. Et elle en a eu pour 97 €, mais sachant qu'elle en a pris des trucs en double, hein, parce que voilà. Mais si elle avait pas pris pas mal de produits en double, elle en aurait eu pour, je sais pas moi, pour moi, peut-être pour 50 €, je pense. Elle était plutôt contente. Elle s'est dit que finalement, manger sainement ne coûte pas un bras, ce que je répète assez souvent, que manger sainement, c'est pas plus cher que ça, en fait. C'est juste que vous prenez les mauvais produits, c'est ça. Vous vous faites avoir par le marketing, hein. C'est ça le problème, c'est ça votre problème. Parce que ce n'est pas parce que vous voyez le produit ou parce qu'un influenceur vous parle d'un produit tout le temps, que forcément vous devez l'acheter. Si ce n'est pas dans votre budget, ne l'achetez pas. En fait, c'est juste ça. Ne vous faites pas avoir, c'est tout. Mais si c'est dans votre budget, ben, achetez-le, puis testez. Si ça vous convient pas, ben, n'achetez pas le truc après, hein. C'est tout. Enfin bref. Désolée, c'était le petit coup de gueule de la matinée. Là, je suis en train de mettre les flocons d'avoine qu'on a achetés à Lidl, qui coûtent 97 centimes pour 500 grammes. Moi, je trouve que c'est un peu cher quand même, parce que quand on prend les deux, ça nous revient à... 18 plus 1, 1,89 €.
pour 1 kilo, alors que je crois que ailleurs tu payes 1,86 € ou 1 € quelque chose, selon l'hypermarché, quoi. Bon, ça reste abordable, hein. Donc là, je suis en train de foutre, je suis en train de mettre les flocons d'avoine dans son joli bol, là. Généralement, je mets 40 grammes de flocons d'avoine que je pèse. Je ne pèse pas énormément mes aliments, mais c'est juste une histoire d'avoir une idée, c'est tout. Je pèse juste les flocons d'avoine et mes graines de céréales quand je fais mon porridge. Après, en temps normal, lorsque je fais mes plats, je pèse pas du tout, hein. Alors là, pas du tout. Mais là, je vais faire à l'œil et à la cuillère. Comme j'arrive à 20 h sur Brest, je ne sais pas s'il va falloir que je m'achète quelque chose pour manger ou pas. Parce que... je sais pas. On verra. Après, il faut dire que là, il est midi. Je vais sûrement manger vers 13 h. Je prends le train à 16 h. 57. Mes porridge généralement me tiennent assez longtemps, genre 4 à 5 heures. Donc quand je vais commencer à avoir la dalle, je serai dans le train. Voilà. Et comme j'arrive à 20 h 39, ça va être compliqué, quoi. Donc là, je rajoute un peu de graines de chia. Moi, je mets toujours 10 grammes de graines de chia. Mais là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein. Je pense que ça doit faire 10 grammes, ça. Est-ce que c'est pas mieux que je vous filme le truc? Je pense que je vais essayer de vous poser quelque part parce que j'ai pas mon trépied. Donc, bon, écoutez. On va faire ça à une main, écoute, hein. Donc, j'ai rajouté mes flocons d'avoine. Je pense qu'il doit y avoir 40 grammes, là. Ensuite, j'ai mis mes 10 grammes de graines de chia. Je rajoute une poignée de raisins secs pour sucrer mon porridge. Pas mal d'entre vous me disent souvent que les porridge n'ont pas de goût, genre que c'est pas sucré. Voilà quoi, il n'y a pas de saveur ni rien. Je vous dis souvent de rajouter des raisins secs ou des fruits secs. Enfin, il faut rajouter des fruits secs de toute façon. Soit des dattes, soit des raisins secs. Moi, je trouve que ce sont les deux fruits secs assez sucrés pour pouvoir sucrer votre porridge. Il y en a certains qui mettent du sirop d'agave, mais frère, il va falloir mettre du sirop d'agave pour sucrer ton truc. Ou mettre du miel, mais même ça, je trouve que c'est pas ultra intéressant. La meilleure façon de sucrer votre porridge, ça reste les fruits secs. Raisins secs ou dattes. Ou sinon, les fruits. Banane, la banane, ça sucre, hein. Enfin, il faut que la banane soit assez mûre pour pouvoir machin. Ensuite, il y a quoi comme fruit qui est assez sucré? Je sais pas, parce que moi, je mange beaucoup de fruits assez aigres, tels que les fruits rouges, les pamplemousses, voilà quoi. Ah, les pommes caramélisées, ça c'est bien ça. Vous pouvez rajouter ça dans votre porridge. Vous découpez vos pommes en lamelles ou en dés, peu importe, hein, la forme, c'est toi qui vois. Tu fais revenir dans une poêle avec un peu de cannelle et du miel ou du sirop d'agave. Et ensuite, tu rajouteras dans ton porridge, une fois que le porridge sera cuit, tu rajoutes comme topping. Et là, ça va sucrer aussi ton porridge. Donc, moi, j'ai pas tout ça. Du coup, franchement, en vrai, moi, je me complique jamais la vie. Je mets une poignée de raisins secs. Ceux de chez Lidl sont énormes. Donc là, je sais pas où elle a acheté ces raisins secs. Mais ils sont tout petits. Donc du coup, il va falloir que je mette beaucoup. Voilà. Que je mélange. Ensuite, je rajoute poudre de gingembre. Toujours, c'est la base. Avant, je mettais de la cannelle, mais je me suis rendu compte que mélanger de la cannelle avec du liquide et tout ça, t'as toujours le truc qui reste là et c'est relou, quoi. Après, je rajoute la cannelle, par exemple, après cuisson, mais parfois, j'oublie de mettre la cannelle. Alors que le gingembre, ça donne un goût, ça donne un meilleur goût. Et puis, ça donne un petit truc un peu épicé, un peu tonique encore. Enfin, oui, un peu épicé, un peu tonique au porridge. Donc, voilà, quoi, moi, j'aime bien. Et puis, ça fait pas comme la cannelle ou le truc qui reste au-dessus, là, machin, et c'est relou, ça. Franchement, c'est relou. Moi, je mets une bonne poignée, hein, équivalent d'une cuillère à café. Tu peux en mettre moins, hein, si tu veux. Ensuite, je mélange. Et après, je rajoute mon lait
végétal. Je mesure pas, hein, je sais pas, je mets ça à l'œil. Quand j'ai envie d'un truc hyper crémeux, je mets beaucoup plus de liquide. Si j'ai envie d'un truc un peu plus compact, je mets moins de liquide. Mais avec les graines de chia qui absorbent vachement le liquide, je suis obligée de mettre un peu plus, quoi. Je vais mettre tout cela au micro-ondes pour une cuisson de 2 minutes à 2 minutes 30. J'aime bien mon porridge chaud, donc je me le mets toujours à 2 minutes 30. Let's go, hein. En attendant que ça cuit, frère, là, je dois être en mode zoomé comme pas possible. Désolée, hein, si ça vous dérange. Du coup, là, je prépare les toppings et je range un peu le bordel là. Je vais rajouter des cacahuètes grillées non salées, un peu de noix de coco râpée, mais c'est de chez Lidl. Moi, j'achète mes noix de coco à Biocop et c'est beaucoup mieux en goût. Ensuite, le carré de chocolat, une banane et puis c'est tout. À la maison, je rajoute de la spiruline, des granolas de spiruline et des baies de koji. Mais comme je ne suis pas à la maison, je m'adapte avec ce qu'il y a. Donc on va faire ainsi. Voilà le résultat. J'ai mis des cookies bio de la marque Lidl rayon bio. Ensuite des bananes, quelques cacahuètes grillées non salées, le chocolat qui fond au plein milieu. Et puis voilà. 칭찬 아니죠? 본 거죠? 몰라요. 우리가 우진 씨를 아니까 오해 안 해도 딴 사람들은 색안경 끼고 볼 거 아니에요. 그 생각하면 진짜. J'ai choisi. Bon, là, je suis rentrée de Amazon. Je suis rentrée à temps. Là, j'ai finalisé ma valise. En gros, j'ai bouclé tout ce qu'il y avait à boucler, les derniers petits trucs, quoi. Là, je suis prête à aller prendre mon train. Il est 16h. Mon train, il est à 16h57. J'y vais maintenant pour être en avance parce qu'on ne sait jamais avec les transports parisiens. Donc, voilà. J'y vais, quoi. Je peux pas trop parler. Je ne tarde pas trop. Et puis, voilà. Là, je suis enfin arrivée à Brest. Il est 21h15. Je suis exténuée, d'où ma tête. En plus, il a commencé à pleuvoir. C'est pour cela que mes cheveux ressemblent à rien du tout. Je vais manger, prendre une douche et puis essayer de me reposer, passer un peu de bon temps, quoi. J'essaie de ne pas dormir trop tard ce soir puisque demain, j'ai un call professionnel avec ma cliente à 8h30. Ça va piquer. Ça a été une longue journée. Franchement, là, je suis exténuée. J'ai l'impression d'être revenue d'un long chemin. Enfin bref, je suis enfin à la maison. C'est tout ce qui compte. Yeah, I don't really know anymore how to